Dans une assise stable et confortable, prends juste le temps d'être là, paupières closes, respire profondément, amplement, mais surtout lentement. Connecte-toi à ton souffle, l'air qui rentre et qui sort par tes narines. Ton ventre qui se soulève et ta cage thoracique qui grandit. Juste ce mouvement de l'air qui passe dans ton corps et qui ressort. En te connectant à ton souffle, prends le temps juste de voir comment tu te sens. S'il y a des résistances, s'il y a des blocages, s'il y a aussi des libertés. Navigue dans ton corps comme un bateau navigue sur l'eau. Tu flottes, tu ne retiens rien. Prends une grande inspire et calmement fais des petits cercles avec ta nuque. Garde les yeux fermés pour le moment. Fais des cercles plus ou moins amples et tu peux essayer de mobiliser aussi l'avant du corps. Fais des cercles avec ton buste, toujours en bougeant la tête. Aide-toi de tes mains aux genoux et en expirant, essaye d'arrondir le dos vers l'arrière et en inspirant, d'ouvrir le cœur vers l'avant. Ne cherche pas à faire des cercles trop grands. Cherche tes sensations, respire-les et puis va de l'autre côté. Le mouvement. Léger, fluide. L'espace, d'avant en arrière, comme un chat qui s'étire. Tu arrondis la colonne. Et si tu inspires, tu ouvres le cœur vers l'avant. Et puis reste un petit peu vers l'arrière. Étire sans les omoplates qui s'allongent. Et à l'inspire, élève les bras vers le ciel. Regarde entre tes paumes de main. Relâche tes épaules. Dépose main gauche sur le sol et tire la main droite vers la gauche. Essaye de garder le buste bien ouvert. Écoute ton corps, c'est ton yoga. Adapte et expire, va de l'autre côté. Inspire, replace-toi au centre. Accueille les sensations et surtout l'espace dans ta poitrine. Un yoga de l'automne pour réveiller l'énergie, réchauffer le corps. Et inspire, entrelace tes doigts à l'arrière du dos, bombe le cœur, monte le regard si c'est agréable pour toi vers le ciel. Monte les mains un peu plus vers le ciel à l'arrière de ton dos pour bien mobiliser les épaules et expire, fais de ton mieux, sans douleur, laisse filer le front sur le sol. Monte les mains vers le ciel, forme un point, respire, rentre le nombril dans la colonne, pousse le regard vers l'avant et grandis-toi, garde l'espace dans ta poitrine et directement à quatre pattes. Marjariyasana, aligne-toi, place-toi, engage tes muscles, pousse les mains dans le sol, creuse le bas du dos, monte le regard vers le ciel, étire ton cou, pousse les ischions vers le ciel, expire, comme un chat qui s'étire, courbe le dos, courbe le dos, courbe le dos, chaleur dans le ventre, inspire, creuse le bas du dos, épaules fortes, expire, comme un chat qui s'étire. Et ici, essaye de mobiliser juste l'articulation des épaules. Fais des mouvements sauvages, créatifs qui te permettent de sentir les sensations, l'espace et ton articulation des épaules. Mobilise le haut du corps, laisse filer le poids du corps vers l'arrière, étire-toi et inspire, creuse le bas du dos, monte le regard vers le ciel. Crochette les orteils, pousse les fessiers vers l'arrière, connecte ton ventre aux cuisses. Chien tête en bas, bouge les hanches de droite à gauche, de gauche à droite. N'hésite pas à espacer tes pieds un peu plus de la largeur de ton tapis pour plus de confort. À nouveau, essaye de mobiliser l'articulation de tes épaules. Tu peux fléchir les genoux,
Essaye de poser le crâne sur le sol, c'est pas grave s'il ne se pose pas, essaye juste pour sentir un peu plus d'espace dans ta poitrine. Fais des cercles, mobilise tes épaules, tends les jambes, garde-les pliées, c'est vraiment toi qui choisis. Calmement marche, un pied après l'autre, à l'avant de ton tapis pour poser tes pieds entre tes mains. Plie la jambe droite et lève le bras gauche vers le ciel, essaye de bien ouvrir ton buste. Expire, pose la main dans le sol, plie la jambe gauche, tends la jambe droite et élève le bras droit vers le ciel. Respire par le ventre. Expire à nouveau. À droite, élève le bras gauche, ouvre la poitrine, renforce tes bras. Expire à droite. Et expire au centre. Ferme tes yeux. Lâche prise. Aucun objectif. Juste de la respiration. Fais des mouvements de côté en côté si cela t'est agréable. Et calmement, resserre tes pieds bien ensemble, entrelace tes doigts à l'arrière de ton dos, forme un point. Et essaye de bien repousser les mains, loin devant toi. Tu peux plier les genoux, bien les tendre. Respire, cherche l'espace, la chaleur, l'énergie. Inspire, grandis-toi, pousse les fessiers vers l'arrière, Utkatasana, posture de la chaise. Prends ta place. Expire, Samastiti. Tu peux poser ton intention. Tu peux poser juste ton souffle ici maintenant. Tu peux poser aussi un mantra, sorte d'intention. Tu peux choisir d'inspirer So et expirer Ham. Je suis. So. Ham. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement comme tu dois être. Savoure tes forces, respire tes faiblesses. Soham. Je suis. Le yoga ne nous apprend pas une manière de faire, mais une manière d'être. Alors ici, sois simplement là, pour toi. Une posture n'est qu'une posture. Une attitude n'est qu'une attitude. Ce qui peut faire la différence, c'est toi. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Inspire de l'espace. Expire, ventre aux cuisses. Surya Namaskar A. Inspire, allonge la colonne. Engage le nombril. Expire, planche. Expire, Chaturanga. Essaye de ne pas creuser le bas du dos. Inspire, Cobra, Ardha Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Et reste. Tu peux respirer avec la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse. Tu peux aussi activer Uddiyana Bandha, menton connecté à ton cou. À l'inspire, prends soin de ces transitions. Marche un pied après l'autre. Directement trouve le dos droit. Expire, ventre aux cuisses. Inspire, grandis-toi. Expire. Samastiti. Tadasana. Surya Namaskar A avec des variations un peu plus poussées, aucune obligation. Prends uniquement ce dont tu as besoin. En expirant, amène ton ventre aux cuisses, les deux mains aux côtés des pieds. Inspire,
Pose tes bouts des doigts devant les orteils et monte le regard vers l'avant, le dos droit. Expire, marche ou jump, un pied après l'autre, planche, chaturanga, le corps droit, le regard monté vers l'avant. Coule aux côtés de la cage thoracique. Chien tête en haut, genoux sur le sol. Pousse le cœur vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Garde tes épaules bien alignées à tes poignets et place-toi en chien tête en bas. Ujjayi respiration avec l'activation de Uddiyana Bandha. Inspire, regarde entre tes mains, marche ou jump. Directement, inspire, monte le regard vers l'avant, choisis ta variation, dos droit. Expire, ventre-cuisse, genoux tendus, genoux fléchis, les deux mains aux côtés des pieds. Inspire, grandis-toi, la grande montagne, prends ta place. Expire, Samastitihi, Tadasana. Dernière Surya Namaskar avec un peu plus de variation. N'oublie pas, prends uniquement ce dont tu as besoin. Inspire, grandis-toi. Expire, ventre aux cuisses, les deux mains aux côtés des pieds. Relâche ta nuque. Inspire, garde tes mains là où elles sont, monte le regard vers l'avant. Expire, marche ou jump, directement en chaturanga, choisis ta variation. Inspire, chien tête en haut, genoux déconnectés du sol, le cœur ouvert, le regard vers le ciel. Expire, chien tête en bas, pour 5 grandes respirations. Ujjayi respiration. Inspire, regarde entre tes mains, marche ou jump. Directement, inspire, laisse tes mains là où elles sont, trouve le dos droit. Expire, ventre aux cuisses. Inspire, grandis-toi. Expire, Samastitihi. Tadasana. Prends ta place. Observe. Observe ton ancrage. Observe les points d'appui dans tes pieds. Les jambes fortes. Le nombril fort. La poitrine ouverte. La nuque allongée. Tout est fort ici. Ton mental est purement et simplement dans le moment présent. Rien de presse. N'oublie pas, prends uniquement ce dont tu as besoin. Pas de performance, juste de la présence. Tu te grandis en inspirant. Regarde entre tes paumes de main si ta nuque te le permet. Ici, une légère extension. Essaye de garder le bassin aligné le plus possible à tes chevilles. Pousse le regard vers l'arrière. Extension, ouvre bien ta poitrine. Ne compresse pas ton dos, engage le nombril. Cactus, les deux mains vers les extérieurs. Expire, Samastitihi, les deux mains au cœur. À nouveau, inspire. Cactus, bombe le cœur. Monte le regard vers le ciel. Extension si cela te fait du bien, pas d'obligation. Expire, Samastitihi. Ici calmement, à ta prochaine inspire, place-toi de telle manière à réaliser Utthita Trikonasana. Aligne tes poignets à tes épaules, tes talons bien alignés, tes jambes tendues. Relâche tes épaules. Inspire, regarde. Expire, place-toi. Inspire, élève-toi. Et ici, quelques respirations. Observe, pas la peine d'aller trop loin. Cherche à garder le buste bien ouvert, le dos aligné à tes jambes. Main devant le genou ou bien plus bas si cela t'est agréable et si tu parviens, garder le cœur bien ouvert, les épaules détendues. Regarde dans la paume de main. Si c'est possible pour ton cou, respire.
Respire. Si c'est possible pour toi, amène ton poignet droit aligné à ton épaule droite. Pas d'obligation. Ce sont juste une proposition. Regarde tes orteils gauches, crochette les orteils droits à l'arrière, prends une légère impulsion, aligne tes hanches, variante du triangle. Dépose ta main sur ton tibia, sur ton genou ou bien sur le sol à l'extérieur de ta cheville à gauche, main gauche à la hanche gauche. Espace légèrement ton pied droit pour plus de stabilité, cherche le dos droit, ouvre ta poitrine vers la gauche et reste. Tu peux allonger le bras gauche si tu le désires vers le ciel. Pense à ton dos droit, à l'ouverture dans la poitrine et à tes deux hanches fermées, vers l'avant. Respire. Torsion, renforcement des jambes, pleine conscience du moment présent. À l'expire, hop là, garde ton équilibre. Aligne tes hanches au sol, espace le pied droit à l'arrière, pousse le bassin vers le sol en gardant soit la jambe tendue. Si c'est trop intense, tu peux déposer le genou sur le sol. Monte le regard et cherche cette ouverture dans la poitrine. Respire, respire. Expire, amène le regard. Laisse filer le poids du corps vers l'arrière, le pied gauche flex. Veille à ne pas laisser dépasser ta hanche du genou. Genou et hanche alignés. Inspire, genou sur le sol ou déconnecté du sol. Lève le regard vers le ciel. Expire, à nouveau dépose. Aligne ta hanche à ton genou et étire ta jambe gauche. Le souffle, le souffle. Inspire. Et expire. Dépose tes mains dans le sol, amène ton pied gauche à l'arrière. Fais-toi confiance, rentre le nombril dans la colonne. Garde les deux pieds dans le sol ou bien place le pied du dessus au-dessus du pied gauche. Main à la hanche ou main vers le ciel, planche de côté. Tu peux monter le regard dans ta paume de main droite ou garder le regard dirigé droit devant toi. Ici, fais-toi confiance. Dépose le pied du dessus juste à l'arrière. Ouvre le buste, ouvre les hanches, ouvre le bras. Ouvre ton corps, sens cette force et cet espace dans tes hanches. À l'expire, calmement, d'abord la planche, rien ne presse. Utilise ton regard, fais-toi confiance. Et ici, à l'expire, planche. Directement, tu vas te placer en chien tête en bas. Enroule la colonne vers l'avant et marche. Inspire, grandis-toi. Connecte-toi à ce cactus et à nouveau extension. Et expire, Samastitihi. Inspire, cactus. Bombe le cœur, ouvre le regard. Espace, expire, Samastitihi. Inspire, cactus. Bombe le cœur, ouvre le cœur. Espace, expire, Samastitihi. Inspire, ouvre le regard entre tes paumes de main dirigées vers le ciel. À l'expire, ramène le regard, Samastitihi. Uttita Trikonasana, même flow de l'autre côté. Place-toi, aligne-toi, talons alignés, épaules ouvertes, épaules détendues, mains engagées. Tourne le regard sur ton majeur droit. Laisse filer le poids du corps vers l'avant. Main droite devant le genou droit ou bien plus bas. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Cherche l'espace, cherche l'ouverture. Hanche, poitrine, force dans les jambes, force dans les bras. Douceur du regard. Respire. Uttita Trikonasana. Posture du triangle. Uniquement si cela t'est agréable et possible, pousse le bras du dessus vers l'avant, aligne ton poignet à ton épaule, respire, sens cette force qui te gagne, cette énergie qui circule. Respire. Expire, prends une légère impulsion, rapproche ton pied gauche,
à 45 degrés, talons légèrement décalés, main sur le genou, main sur le tibia, main sur la cheville, main à l'extérieur du pied, c'est toi qui choisis, main droite à la hanche, pense au dos droit, twist et sors et allonge le bras gauche uniquement si cela t'est agréable, pas d'obligation. Pousse la main vers le ciel, ancre-toi. Calmement, ici tu vas ramener le regard au centre, puis vers tes orteils droits. Dépose tes deux mains dans le sol, à nouveau espace le pied gauche à l'arrière, crochette bien les orteils et le talon dirigé vers le ciel, genou sur le sol ou déconnecté du sol. Bombe le cœur, ouvre le regard, dépose le genou si c'est trop intense. Expire, tends ta jambe droite, pense à ton dos droit, dos droit, dos droit. Tu peux rapprocher tes mains. Ne cherche pas de performance, juste de la présence. Inspire vers l'avant. Expire. Tu vas calmement déposer ton genou et tendre ta jambe droite. Inspire à nouveau vers l'avant. Calmement, regarde tes orteils droits, pousse les mains dans le sol et place-toi en planche. Fais-toi confiance, rentre le nombril dans la colonne. Tu peux déposer le genou droit dans le sol. Gardez les deux pieds ou bien posez le pied gauche au-dessus du pied droit. Place ta main à la hanche ou bien la main, le bras, dirigé vers le ciel. Respire. Pousse le bout des doigts vers le ciel. Renforce. Fais-toi confiance, dépose le pied à l'extérieur de ton tapis. Ouvre le bassin, ouvre les hanches, ouvre la poitrine vers le ciel et l'espace. Respire, sans douleur. De l'exploration, de la curiosité, mais surtout beaucoup de délicatesse. Donne du temps à ton corps de s'ouvrir. Prends ton temps, replace-toi en planche. Calmement, la main va glisser vers le sol. Et directement, posture du chien tête en haut. Regard vers le ciel, le cœur est bien ouvert, les épaules loin des oreilles. Et à l'expire, pousse les fessiers vers le ciel, posture du chien tête en bas. Ici, essaye de déposer ton front dans le sol. Puis, essaye de fléchir les genoux pour soulever les ischions vers le ciel. Front sur le sol, fessiers vers le ciel, ventre aux cuisses. Tu peux rester ou pas. Tu peux tendre les jambes. Tu peux décoller ta tête du sol ou bien la garder un petit peu encore sur le sol. Calmement. Marche. Urdhva Uttanasana, posture de la pince, du couteau, pardon. Choisis ta variation. Pousse les mains vers les extérieurs, grandis-toi, active ton centre. Regarde entre tes paumes de main. Samastitihi. Directement, nous allons poursuivre avec Vrikshasana, posture de l'arbre. Fais-toi confiance. Je te fais confiance. Aligne-toi, place-toi, enracine-toi, et tel un arbre enraciné, de cette stabilité, tu te sens suffisamment ancré pour t'élever. Sens tout l'étirement dans ta colonne, l'ouverture dans tes hanches, dans ton bassin. Que ce soit stable ou instable, sois juste fier d'être là, dans cette posture de l'arbre. Obligation presque mentale d'être uniquement porté dans le moment présent. Si tu as un déséquilibre, peut-être que cela te fait prendre conscience que le mental est un peu chargé. Fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Vrikshasana, posture de l'arbre. Grandis-toi, grandis-toi,
Grandis-toi, mais garde les épaules bien relâchées, loin des oreilles. Petit challenge, tu peux éventuellement amener le regard entre tes paumes de main. Pas d'obligation. Expire, ramène le regard vers l'avant, Samastitihi, dépose tes mains au cœur. Première variation, tu vas laisser filer le genou vers l'avant, pointer le pied et attraper ta cheville, en dedans. Allonge le bras vers l'avant et reste. Deuxième variation, fléchis la jambe droite, monte le genou vers l'arrière et pousse le pied vers l'arrière. Pardon, le genou vers le ciel et le pied vers l'arrière et vers le ciel. Crée une balance qui te permet de rester stable. Pousse le fessier gauche vers le sol et expire. Hop là, Samastitihi. Même flow de l'autre côté, mais avant ça, prends le temps de te placer en Tadasana et d'accueillir les sensations. Vrikshasana, posture de l'arbre, à droite. Grandis-toi, étire-toi, mais surtout, ancre-toi. Prends ta place. Sens la prise sur ton visage. Sens la chaleur dans ton corps. C'est l'automne, les températures rafraîchissent. Le jour est moins présent. Dans cette pratique automnale, ici, on essaye vraiment d'avoir de la chaleur dans le ventre. Renforcer son système immunitaire avec des postures d'endurance. Mais surtout, on se connecte à son souffle. Vrikshasana, dirige le regard entre tes paumes de main. Équilibre. Ramène le regard vers l'avant. Hop là! Un peu trop vite, une pensée surgit et c'est tout qui part à volo. On se replace. Rien de presse. On se stabilise, tout va bien. On essaye encore et encore. Et calmement, Natarajasana, posture du danseur, en attrapant la cheville en dedans. Première variation, juste la cheville, la main vers l'avant. Deuxième variation, tu fléchis la jambe gauche, tu pousses le pied vers l'arrière et tu montes le genou vers le ciel. Garde tes hanches alignées. Essaye, explore, fais-toi confiance. Une posture qui donne de l'énergie, qui ouvre le buste, qui travaille la confiance. Expire, Samastitihi, Tadasana. Inspire, grandis-toi. Expire, ventre aux cuisses. Inspire, allonge. Urdhva Uttanasana, choisis ta variation. Donne-toi du temps. Expire, marche ou jump. Chaturanga. Quelle que soit l'option choisie, essaye de ne pas creuser le bas du dos. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Élève ta jambe droite en gardant tes hanches alignées, la jambe si possible tendue, le pied pointé. Posture du chien à trois pattes. Expire, dépose ton pied droit à l'avant de ton tapis, rapproche légèrement ton pied gauche à 45 degrés, genou droit aligné à ta cheville droite, Virabhadrasana, guerrier 1. Cœur ouvert, poitrine ouverte, regard entre tes paumes de main, si c'est ok. Un guerrier qui invite la découverte, l'exploration, renforcement de nos chevilles, le genou est renforcé, la poitrine est ouverte. Directement ouvre les hanches, le pied et la poitrine vers la gauche. Virabhadrasana, prends soin de ton genou. Respire. Guerrier 2. So, je suis. Je suis exactement là où je dois être. Je suis exactement comme je dois être. Alors oui, je ne suis pas parfaite. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais ici, dans cette posture de guerrier, je cherche la paix, en m'enracinant, en me faisant confiance. Inspire, twist, et ferme le pied gauche à 45 degrés, tourne, Virabhadrasana, guerrier 1. Renforce ton corps pour renforcer ton mental.
En inspirant, ouvre tes hanches, ouvre ton buste, allonge les mains vers les extérieurs, pousse les doigts vers les extérieurs, drishti au majeur gauche, enracine-toi, Soham, je suis, Soham, je suis. À ta prochaine inspire, twist. Ouvre le regard à nouveau vers ton pied droit. Dépose tes mains aux côtés du pied droit. Ici, Chaturanga, choisis ta variation. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Marche ou jump à ton bon plaisir et assieds-toi dans Dandasana, posture du bâton. Pousse la peau des fesses. Tends tes jambes, pieds flex. Mains aux hanches, cœur ouvert. Pousse le crâne vers le ciel et reste. Respire. Inspire, garde ce dos le plus droit possible. Si ton dos est fragile, dépose ton ventre sur tes cuisses. Attrape l'extérieur de tes pieds. Pousse le ventre bien sur les cuisses. Repose ta tête sur tes genoux. Ici, en gardant le dos le plus droit possible et le ventre connecté à tes cuisses, essaye de tendre millimètre par millimètre un peu plus tes jambes. Donne-toi du temps, rien de presse. Soulève bien les ischions de ton mieux. Allonge le dos. Respire sans douleur. N'oublie pas ton corps, ton yoga. Dos fragile, fléchis les genoux, ne cherche pas à aller trop loin. Cherche simplement à délier les résistances qui se trouvent le long de ta colonne. Les pieds sont bien actifs, tu respires, c'est tout ce qui compte. Ici, regarde tes orteils et déroule ta colonne vers le ciel. Dandasana. Nous allons directement poursuivre avec Parigasana. Dépose ta cheville, ton talon, le plus près possible de l'intérieur de ta cuisse à droite. Attrape avec ta main droite l'extérieur de ta hanche gauche ou bien ton tissu de t-shirt ou bien dépose simplement ta main à l'arrière du dos. Essaye juste de sentir l'espace dans ton épaule droite. Attrape ton gros orteil, ta cheville, dépose ta main dans le sol, plus ou moins près de ton genou. Essaye de glisser la main vers l'avant en gardant le buste bien ouvert. L'épaule relâchée, la nuque allongée. Choisis ta variation, n'oublie pas, donne-toi du temps, rien de presse, ce sont juste des propositions. Inspire, tu peux allonger le bras vers le ciel, pense à ouvrir ton cœur bien vers l'avant et vers le ciel. Parigasana. Respire. Ici calmement, protège ton dos, rentre le nombril dans la colonne et élève-toi vers le ciel. Directement, on va poursuivre avec une autre torsion. Première variation, prends uniquement ce dont tu as besoin. Tu espaces ton pied un peu plus loin au niveau de ton mollet. Tu enlaces le genou avec le même bras et tu tournes le regard vers l'épaule opposée. Deuxième variation, un peu plus poussée. Rapproche ton talon près de ton fessier droit. Enlace le genou droit avec ton bras gauche. Dépose ta main droite vers l'arrière et tourne le regard par-dessus ton épaule droite. Veille à ne pas mettre tout le poids du corps dans ta main. Tu es censé pouvoir tenir sans cette main.
Dernière variation, tu peux placer l'avant-bras, ton coude ou ton bras complètement devant ton genou. Assure-toi toujours de bien tenir sans la main. Essaye d'attraper ton tissu ou bien ta hanche gauche avec ta main droite. Dernière variation, un petit lacet. N'oublie pas, il en faut pour tout le monde. Mais n'oublie pas ta jambe gauche bien active. Ton quadriceps est fort, ton pied flex, flex, flex. Pousse les ischions dans le sol, pousse le crâne vers le ciel. Ouvre ta poitrine, relâche les épaules, renforce-toi. Tourne le regard vers l'avant en inspirant et en expirant, défais ta posture. Un petit dandasana, juste pour page blanche. Recommencer. Nouveauté. Curiosité. Parigasana. De l'autre côté, prends le temps de te placer, de choisir la variation qui te fait sentir cette ouverture du buste, cet étirement du flanc gauche. Main à la hanche, main au tissu, main au lombaire, l'épaule gauche est bien attirée vers l'arrière, les épaules alignées. Si c'est possible, glisse ta main droite dans ta jambe droite, plus ou moins loin de ton genou, plus ou moins près de ton pied. Pense à ton buste bien ouvert, la nuque allongée. Crochette le gros orteil, ou bien attrape ta cheville, ou bien dépose simplement ta main dans le sol. Dernière variation, hop là, équilibre. On inspire en allongeant la main et en essayant d'attraper le pied. C'est pas grave si tu l'attrapes pas. Tu peux essayer. Tout est question de se faire confiance. Par la maîtrise du corps physique, on calme le mental. Pas de performance, juste être là. Parigasana. En inspirant, grandis-toi. On va directement poursuivre avec la posture de la torsion. Rappelle-toi, quelle variation as-tu prise? Première, deuxième, troisième, quatrième. Prends le temps de te placer. Mais surtout, n'oublie pas cette jambe. Cette jambe droite bien active, quadriceps engagé, pied flex. Choisis ta variation. Porte le regard par-dessus l'épaule, ferme tes yeux et respire. Respire bien par le ventre. Respire. En inspirant, ramène le regard vers l'avant et uniquement en expirant, tu défais ta posture calmement et simplement. Et tu te places directement en Dandasana, posture du bâton. Laisse filer tes pieds, à droite, à gauche, c'est toi qui choisis. Et allonge-toi sur le ventre. On va faire quelques variations de Ardha Bhujangasana, posture du cobra. N'oublie pas, c'est ton corps, ton yoga. C'est toi qui choisis. Pousse bien les coudes vers les extérieurs. Repousse d'abord les épaules bien loin des oreilles, puis imagine un stylo entre tes deux omoplates que tu essayes d'attraper avec tes deux omoplates. Épaules loin des oreilles, et c'est comme si presque tu essayais de connecter tes coudes. Coudes alignés à tes épaules, pousse le bassin dans le sol. Engage tes jambes, les pieds pointés, monte le regard, Ardha Bhujangasana. Reste, respire, respire. Sans douleur, tu vas pouvoir aller un peu plus loin, mais il n'y a aucune obligation à aller plus loin. Tu peux choisir d'essayer de tendre les bras complètement. Ici, tu peux rester ou bien crocheter les orteils à l'arrière, pousser le bassin vers l'avant, genoux sur le sol, pour aligner tes épaules à tes poignets. Pourquoi pas lever les genoux, monter le regard vers le ciel, posture du chien tête en haut. Où que tu sois, reste, respire, respire. Et à l'expiration, Balasana.
Abandonne-toi encore pour quelques respirations, simplement dans l'ici et le maintenant. N'analyse rien, laisse venir. Tu peux essayer de sentir un peu plus d'ouverture dans ta poitrine en crochetant le bout de tes doigts dans le sol. Ouvre tes yeux s'ils se sont fermés. Et ici, en inspirant, aligne tes poignets à tes épaules et courbe le dos comme un chat qui s'étire. Arrondis, arrondis. Et déroule. Directement Ustrasana, posture du chameau. Aucune obligation d'aller trop loin, trop vite. Crochette les orteils à l'arrière pour bien surélever tes talons. Pose tes mains au niveau de tes lombaires. Rentre le nombril. Pousse les coudes vers l'arrière pour bien ouvrir tes épaules. Et pousse le bassin vers l'avant et le regard vers l'arrière. Dépose tes mains sur tes talons. Respire bien par le ventre, sans douleur. Pleine ouverture de tout l'avant du corps, de la poitrine. Respire. Ici calmement, toujours en rentrant bien le nombril dans la colonne, les mains au niveau des lombaires, déroule et place-toi en Balasana, variante, espace tes genoux de la largeur de ton tapis. Installe-toi dans tes jambes et calmement repose ton front sur le sol. Tu peux crocheter le bout des doigts dans le sol, monter le regard entre tes mains ou bien simplement rester en Balasana, front sur le sol. Tu peux avoir un peu plus de sensation dans tes épaules en plaçant les paumes de main ensemble en namasté, coudes reposant sur le sol. Ici reste. Relâche bien tes fessiers sur tes talons. Calmement, allonge les mains. Rapproche tes mains de toi pour aligner tes poignets à tes épaules et à nouveau, comme un chat qui s'étire, arrondis le dos, arrondis le dos. Espace tes pieds à droite ou à gauche et calmement allonge-toi sur le dos. En allongeant ton dos sur le sol, assure-toi de pouvoir toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Allonge bien ta nuque. Ici, c'est tout Bandhasana. On va lever le bassin vers le ciel, la posture du demi-pont qui soulage le ventre, renforce la nuque. Tu peux vouloir aller un peu plus loin. Amène tes mains vers l'arrière, pousse bien les pieds dans le sol, y compris les orteils, et reste à respirer par le ventre afin de bien soulager les intestins. Ici calmement, rien ne presse, tu vas simplement dérouler la colonne sur le sol, vertèbre par vertèbre. Directement, première variation, tu poses les bras le long de ton corps et tu élèves tes deux jambes vers le ciel. Le corps à 90 degrés, aucune résistance dans la colonne. Ici, on reste, on allège les hanches et on allège les jambes. Deuxième variation, la posture de la demi-chandelle, les pieds légèrement en avant, aucune douleur dans les épaules, tu restes. Tu peux aller un peu plus loin dans la chandelle complète, connecter le menton au sternum, élever tes pieds vers le ciel, aligner tes chevilles à tes hanches à tes épaules. Ici, reste à respirer ces sensations. Une inversion qui apporte plus de sang dans le cœur, dans le cou, qui allège les intestins, allège les jambes. Respire calmement. Ujjayi, respiration, si cela t'est agréable.
Ici, tu peux rester. Tu peux aussi choisir de calmement te placer en Apanasana, genou-poitrine. Tu peux aussi choisir, en essayant de garder le dos le plus droit possible, d'enchaîner avec Alasana, posture de la charrue. Si tu as un mur derrière toi, utilise-le pour glisser tes pieds millimètre par millimètre un peu plus près du sol. Si c'est OK, dépose tes pieds pointés ou pieds flex dans le sol. Entrelace tes doigts à l'arrière de ton dos pour bien ouvrir les épaules, le dos le plus droit possible, les ischions qui pointent vers le ciel, le nombril fort. Alasana, posture de la charrue. Respire. Ici calmement, défais la posture Alasana ou de la chandelle si tu y étais encore et déroule la colonne vertèbre par vertèbre vers le sol. Enlace tes genoux par l'extérieur. Fais-toi un immense câlin. Blottis-toi contre toi-même. Et calmement, fais des petits mouvements d'avant en arrière. Attrape tes talons. Roule d'avant en arrière pour bien masser ton dos. D'avant en arrière. D'avant en arrière. Ici, tu vas avoir la possibilité de faire plusieurs variations. Première variation, posture du bébé heureux. Tu attrapes l'intérieur de tes genoux et tu espaces tes genoux vers les extérieurs et vers le sol, tout comme tes pieds. Ne connecte pas tes pieds ensemble. Tu peux choisir d'attraper l'intérieur de tes pieds, tes talons. Tu peux choisir de rouler de côté en côté. Pourquoi pas aussi de tendre tes jambes. C'est toi qui choisis. Peut-être que ton bassin va se soulever légèrement. Laisse-le faire pourvu qu'il n'y a pas de douleur. Choisis ta variation. Respire. Tu peux rester dans ta variation, j'entends les jambes, te familiariser avec la posture du bébé heureux, ou bien tu peux choisir de rouler vers l'arrière, de rouler vers l'avant, de te placer en planche, de poser les cuisses sur le sol, de te placer en cobra, puis directement attraper la cheville droite, puis la cheville gauche. Ici, tu peux garder le bassin, les genoux dans le sol, simplement lever le regard et essayer d'enrouler les épaules vers l'arrière pour monter le cœur. Espace tes pieds vers l'arrière pour aider ton dos à se redresser. Tu peux décoller les genoux du sol, tu peux rouler d'avant en arrière, tu peux faire plein de choses. Tu peux aussi ne rien faire, c'est toi qui choisis. Essaye de rouler d'avant en arrière et de tomber avec délicatesse sur le côté droit. Repousse bien les pieds vers l'arrière. Inspire, ici tu vas revenir au centre, avec douceur. Replace-toi en Dhanurasana, posture de l'arc. Et l'idée maintenant, c'est d'aller à gauche. Utilise ton regard, grandis-toi et expire vers la... Hop là, loupé. C'est pas grave. Si tu y es, reste. Si tu n'y es pas, recommence encore et encore, sans douleur. Et hop là. On expire, on pousse les pieds vers l'arrière. De l'espace. À l'inspire, reviens au centre, pousse le nombril dans la colonne, grandis-toi, Dhanurasana. Toujours, tu peux rouler d'avant en arrière pour masser ton ventre ou bien rester immobile ou bien ne rien faire. C'est toi qui choisis. Calmement, Balasana, posture de l'enfant. Abandonne-toi dans le sol. Oublie la notion de performance. Sois juste là pour toi. Encore pour quelques minutes. Calmement, ferme tes yeux, déroule ta colonne vers le ciel, vertèbre par vertèbre, et prends le temps d'être là. Pas vraiment d'indication ici. Si c'est inconfortable pour tes genoux, peut-être peux-tu te placer en Sukhasana, posture du tailleur. Si c'est ok, reste. Reste ici pour toi. Observe comme il est bon de ne rien faire. Et peut-être que tu as constamment l'habitude de courir partout. Peut-être que c'est complexe de rester là. C'est pas grave. Essaye juste. Donne-toi la permission d'être là encore pour quelques minutes. Rien ne sert de courir partout. Tout arrive en son temps. Alors ici,
Ici, donne-toi la permission de te donner le temps de savourer tes dernières minutes de yoga. Encore 3 petites minutes. 3 petites minutes pour permettre à ton corps de se régénérer. Donne-toi la permission d'être là. Et ici, calmement, installe-toi confortablement en Shavasana. Tu es chez toi, dans ton cocon. Ici, reste dans ton cocon. Allonge ton corps sur le sol, espace tes pieds de la largeur de ton tapis. Ouvre tes paumes de main vers le ciel et abandonne-toi. Abandonne-toi et prends la liberté de ne défaire ta posture que quand tu l'auras désiré. Savoure ce moment. Savoure ces sensations qui circulent dans ton corps. Savoure ce souffle. Accueille le moment présent. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps, mais surtout, prends soin de ce corps subtil. Savoure ton Shavasana. Tu le mérites. Namasté. Rien de presse.